Tu rêves de devenir une cacahuète le temps d'un jour? Alors la Gravel Team Cacahuète édition numéro 6 est faite pour toi. Salut, c'est Ludo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La GTC, c'est une boucle de 140 et une boucle de 70 km. Tu choisis ta formule et tu peux même faire les deux pour un cumul de 210 km sur la journée, en gravel ou en VTT avec 1800 mètres de dénivelé positif pour environ 12 heures d'aventure. Réveil à 5h du mat, puis 40 minutes de route après, j'arrive à l'arrache pour prendre le départ calé à 6h. Il fait nuit noire, le brouillard est lui aussi au rendez-vous, et il ne va pas nous quitter jusqu'à l'arrivée, il est trop sympa. Et pour compléter le tableau, on a un taux d'humidité de 100%, des conditions de rêve. Au fil des premiers kilomètres, les groupes se forment naturellement, et pour certains, ça roule déjà très fort. Alors je ne filme pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de brouillard. Les chemins sont très compliqués dans la nuit noire et ce brouillard. Donc je filme un petit peu mais pas trop. Je prendrai le relais plus quand il fera jour. Près de kilomètre 40 et quelques. On marche à pied. Et elle est aussi dure à pied. Pensez aux copains de Anquin-les-Mines. Nous sommes sur vos terres. On vient de passer le gué dans lequel j'avais traversé à la fin de la rando. On passe des chemins depuis tout à l'heure complètement déglingués. Heureusement de temps en temps on récupère comme ça du plat, un peu plus de gravel, parce que c'est bien casse-pattes. Alors je suis accompagné de Patrick et devant Isaac. Gravel is mine représente le temps est dégueulasse, les terrains sont bien crades. Ça grimpe. Donc Stéphane, Jean, Maxime ça. Et Isaac. Là on vient de se faire un beau pétard, pas mal. Ouais, carrément. Ah bah ça c'est déjà l'heure de l'apéro. On vient de passer d'OM et on approche de Lette. Allez, un petit truc, un petit peu de salé, ça fait du bien, merci. Et donc c'est par ici que ça va piquer, ouais. Enfin ça a commencé déjà bien. Ouais bah déjà 770 de dénive. Ah ouais, pas mal. Quoi pour un truc? Oh punaise. Quand même. C'est bon les tucs. Merci. On y va à son rythme. C'est ça. La brume ne nous quitte pas, malheureusement. On a un mur qui arrive en face là-bas. Un truc de malade. Kilomètre 65, on vient de passer un de ces bourbiers là, laisse tomber. Truc de malade. On est plein de boue. Un chemin bien glissant. C'est horrible. Ça va faire un mois que j'ai mal au dos et avec un pincement du nerf sciatique, alors je n'ai pas beaucoup roulé à cause de ça et en tout cas pas assez pour me lancer sur cette épreuve et là je commence à souffrir. Bon là je souffre de crampes, pourtant j'ai bien bu, je sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui pas terrible non plus, la forme est pas là, pas au rendez-vous. Et je trouve que 2024 c'était pas une bonne année pour moi. En termes de surpassement de soi, on repassera. Je suis un peu déçu parce que je m'étais fixé des objectifs, tu vois, même la North Costa que j'avais réussi l'année dernière, j'ai pas réussi à la finir cette année. Là, petite forme aussi, donc je sais pas, bizarre quoi. Voilà, bref, on va déjà essayer d'arriver au bout de ce 140 dans ces conditions bien humides. On enchaîne les montées et les descentes. Dans ce coin ici là, c'est costaud, hein. De très longues montées. Donc ça casse bien les pattes. Le D+, il est là, hein, de toute façon on le savait. Mais quand tu accumules tout ça, usant. Puis avec cette météo là, cette grisaille, pas terrible du tout. J'ai l'impression d'être un zombie dans la brume. Et du coup je prends moins de plaisir. Il n'y a pas de paysage, je vois rien. Je fais du kilomètre pour faire du kilomètre et en fait ça ne m'amuse pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce chemin encore? La
écoute, on a beaucoup de chemins comme ça, hein, c'est bien casse-pattes. Une édition pas facile apparemment. On est tous en train de se dire qu'on serait peut-être bien mieux au bar à manger un Welsh et à boire une bonne pinte au 140e kilomètre. Normalement par ici on a toujours de beaux paysages, on voit assez loin et là on voit rien du tout. C'est frustrant. Cédric et Isaac devant moi toujours, on a perdu Patrick hélas, il a totalement décroché, donc je pense qu'on le retrouvera sur la fin du 140 aussi, je pense pas qu'il ira au bout. Je ne sais pas. On est toujours étonné de la volonté des gens, ça c'est incroyable. Alors ça c'est ma crevaison, une belle coupure. Heureusement Cédric et Isaac sont là pour m'aider à réparer. Ouais, c'est compliqué là, c'était compliqué parce que dès que j'arrivais sur la route, je sentais que je saucissonnais du cul. Ah, c'est une belle entrée quand même. Ouais. La voile, tu vois. Bon allez voilà, on est reparti, mille merci à eux. Patrick, ici présent, a aussi crevé quelques, 1 ou 2 kilomètres après moi. Bah ouais. Voilà, c'est ça. Donc il nous a rejoint, parce que quand on avait crevé, bah, forcément on a passé du temps à réparer la crevaison. Patrick nous a rejoint et dans son malheur, il a crevé dans la foulée. Donc nous sommes à nouveau arrêtés. Nous sommes à la deuxième chambre à air. Voilà, deuxième chambre à air en plus, parce que la première La dernière. la dernière. Isaac a bien voulu réparer. Nous on papote avec Cédric, on parle vélo. Salut. Voilà, on parle pneu mescal. Et le guidon, tu m'as dit que c'était quoi comme marque? C'est le Ricci Corralito. En fait, il a un reach très court, Oui. mais par contre, il a des drops très très longs, donc ils reviennent très. Donc Ouais, ça c'est permet d'avoir génial ça. Ouais. vraiment de la prise ici. Après, tu peux aller dans le creux du drop. Et après, tu reviens ici. Ça permet vraiment des passages. Et c'est le plus petit qui existe en termes de passage entre les cocottes et le drop en fait. Ouais, ok. J'aime bien la position parce qu'effectivement en stabilité on est beaucoup mieux que sur ces guidons là quoi. Ouais, et puis t'as du confort. Ouais, ouais. Ça fait quoi, un quart d'heure qu'on est là, non? Plutôt 20 minutes. 20 minutes. Et là il y a Seb qui vient de nous rejoindre. Et il en chie aussi apparemment dans les terrains bien crades de cette belle GTC édition 6. Bon allez, on va pas tarder. Ouais, ça marche. On arrive. Prépare la bière. Ne mangez pas tous les Welsh. Je sais même pas s'il y a des Welsh en plus, mais bon, j'ai envie de Welsh. Allez, nous sommes repartis. Enfin. Il était long aujourd'hui, Patoche. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à voir un peu plus loin. La brume s'en est allée. Elle se dissipe tout doucement. Ça, c'est rigolo, là, les chambres à air dans la poche. On fait avec les moyens du bord quand on casse les pochettes. Ouais, c'est joli là. Ouais, c'est sympa même. Ce petit tour de lac. Bonjour. La cueillette est bonne? Ça va? Vous cueillez quoi? Oh, ça a l'air bon ça. Oh, ouais. Hey, sympa ce chemin. C'était dur. C'est quand même bien gras. Du gravel automnal comme on aime. Toujours là. Beaucoup de chemins de champs juste avant. Et je suis content d'arriver dans ce genre de chemin parce que ça, je trouve que c'est plus sympa. J'en avais marre de la plaine et du champ et des champs et des chemins de tracteurs. Bon, résultat des courses, 110e kilomètre, je suis complètement cramé. Je suis très fatigué là, ça va pas du tout. Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps à cause de mon problème de dos. Donc là je le paye, là je le sens fort. Ça pardonne pas le vélo, hein. Dès que tu t'entraînes plus, c'est fatidique. Il faut dire que les chemins sont pas simples non plus. Là ça va beaucoup mieux, c'est sûr. Enfin quoique. Oh, purée. Tout ça depuis le début c'est très énergivore, donc quand tu manques d'entraînement en plus, c'est pas la peine. Traversée de R sur la Lys. La Lys sur ma gauche. Sympa le centre. Traversée du parc d'Air sur la Lys, très joli.
Un petit skatepark. Ouais, je te sens tenté, non? Ouais. C'est bon. Ne glisse pas. La place d'Air sur la Lys. Très joli beffroi. Je retrouve Robert du vélo club de Roubaix. Bonjour Ludo, et je suis avec Ludo, mon beau-fils, Ah bah notre Ludo. un autre Ludo, qui s'est mis aussi au gravel Ah c'est bien. depuis peu. Comme tu as vu, à partir du kilomètre 100, c'était plus roulant, mais quand même tout aussi usant, à cause de ces kilomètres de canal. Berk, j'aime vraiment pas le canal. Pour aller au bout, je n'ai pensé qu'à l'hydratation et au Welsh qui m'attendait. Hélas, il n'y en avait plus quand on est arrivé. C'est que ça mange un graveliste par rapport à un routier. On s'est quand même régalé avec des nuggets de poulet fait maison, accompagnés de frites trop bons. On vient de récupérer Benoît et Sébastien. Benoît à droite, c'est lui qui organise avec toute son équipe la North Questa Track. Il est là le bourreau d'Air sur la Lys. La voilà la star. La star elle est cuite. Je rêve plus d'une pinte et d'un Welsh que de 70 bornes. En tout cas ça roule. Un beau parcours, hein. Ouais, très bien. Vive les cacahuètes. Encore de très jolis passages. Nous quittons la brume qui est là-bas tout au loin. En tout cas, merci Isaac de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Et maintenant, place à la bière. Yeah! C'est ça que je veux entendre. Oh putain, j'ai une crampe. Oh non! Ah, c'est là. Une bonne hydratation, c'est important. Voilà. Ah, salut! Donc voilà, Cannondale Topstone de L. Il a fait le taf, nickel. Encore une crevaison sur la fin, apparemment. J'ai giclé du préventif sur le 4. Ça va être encore sympa, ça, à enlever. Toi, c'est quoi comme vélo? Un bergamot. Belle déco derrière la boue. Isaac, merci beaucoup. C'était super. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, on va boire et manger peut-être aussi. La bière. Santé. Santé. Avec la tête de mort sur le verre, ça augure rien de bon. Et Patrick nous a rejoint, impeccable, il est arrivé à bon port. On vient de récupérer Cédric, il est en mauvaise posture là, je te le dis. Santé. Ouais, santé à toi. C'était cool de rouler avec vous les gars. Ouais, ça va? Petit tuto tubeless, ouais. c'est bien marré. Tout le monde se restaure, on se régale. Team Cacahuète. Cacahuète. Alors déjà, pourquoi Team Cacahuète? Parce qu'avec nous c'est parti en cacahuète et ça part des fois en cacahuète. Vous n'êtes pas les champions du comptoir quoi, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Bon. On va pas se montrer. Ce qui est incroyable, c'est que l'event est gratuit. Ouais. Et moi je trouve ça super. Depuis 6 ans on fait quelque chose de gratuit. Depuis 6 ans. Ouais. Et je vais lire le message de Aude qui m'a bien fait rigoler tout à l'heure. Vous avez fait fort quand même pour cette édition, c'était un remake de la NCT. Ah. Et donc on invite la team Cacahuète. C'était roulant avec pas trop de boue. Ah bah voilà. Mes amis ne m'écoutent plus actuellement. Bah écoute, moi je vais clôturer là-dessus, je trouve ça très bien. Voilà. Bah merci Théo. Merci. Content de t'avoir vu. Merci à vous, c'était génial. J'ajouterai quand même que je n'ai pas participé aux éditions précédentes, mais je reviendrai avec plaisir puisque le parcours change tous les ans. Cette année, il était bien costaud, alors bravo à ceux qui sont allés au bout des 210 km. Une trace clairement orientée un peu plus VTT cette année d'après certains participants, mais il en faut pour tous les goûts, et c'est ce qui fait la force du gravel dans notre région. Chacun se fait plaisir comme il a envie, le gravel, c'est la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, à commenter si tu as aimé et à t'abonner si tu souhaites découvrir mes prochaines aventures. À bientôt, ciao.